Chanty Family, on espère que vous allez tous très bien. Hello à toi qui viens de découvrir notre chaîne YouTube. On espère que tu vas très bien. Sauf que nous sommes en train de constater que tu veux taper notre chaîne YouTube pour aller ailleurs. S'il te plaît, non. Reste parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Sauf que tu dois cliquer sur le petit bouton rouge, lâcher un pouce bleu et partager au max autour de toi parce que c'est de cette seule manière que vous allez nous redonner de la force. Et bien aujourd'hui, on revient avec un nouveau concept, celui de donner notre point de vue sur différentes thématiques. Et la thématique du jour, c'est comment vivre heureux en couple. Et bien c'est un sujet qui nous a été demandé, proposé par vous les abonnés, vous qui nous suivez sur tous nos réseaux sociaux. Et merci vraiment pour la force, merci pour les messages et voilà. Donc on va faire cette vidéo pour vous. Bien que voilà, c'est notre quotidien, notre petite expérience, encore que c'est vrai que c'est pas tout le temps rose, voilà, il y a des moments où c'est noir. Très noir, des moments où c'est très noir. Oh my God! Noir. Mais amour, pourquoi tu appliques le très noir? C'est comme si... Mais parce qu'il y a des moments où c'est sombre. Sombre, on amour. ne peut même pas percevoir un peu de la lumière. Tu abuses, franchement tu abuses. Bref, donc il y a des moments... Il y a des moments de dispute, il y a des moments de mésentente, mais malgré ça, on reste soudés, voilà. Oui, on reste soudés. On arrive à dépasser ces étapes. Malgré les vents et les marées, oui chérie, tes mots me touchent énormément. N'importe quoi. Donc son but à... No boy can't miss me or my mother round here ain't safe. Everybody need ammo. 16 shots, we got shot in the blood. Pour vivre heureux dans une relation, déjà, la base de toute relation, c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut se demander, est-ce que mon partenaire m'aime ou est-ce que ma partenaire m'aime? Mais il faut aussi savoir ce qu'on veut, en fait, dans une relation. Parce que quand vous êtes dans une relation, pour vivre heureux, il faut déjà savoir est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on a les mêmes objectifs, est-ce qu'on peut, ou encore est-ce qu'on peut réaliser des projets ensemble, ou encore construire quelque chose de concret, en fait. Ouais, et moi nous pensons que la véritable relation se base sur l'amour. Meuf, est-ce que ton partenaire il t'aime? Ou encore mec, est-ce que ta partenaire elle t'aime? C'est ça en fait, c'est ça la vraie base en fait. S'il n'y a pas d'amour ou encore s'il n'y a qu'une seule personne qui aime, et ben la relation ça peut pas marcher parce que il y a une personne qui va souffrir. C'est celle qui se sent abusée, c'est celle qui donne et qui ne reçoit pas. Non, meuf, va... si tu es dans une relation comme ça, là où tu te sens abusé, là où tu sens que tu donnes toute ton énergie, mais le mec il fait aucun effort, tu ne ressens pas trop que le mec il t'aime, meuf, quitte cela. Mais... Parce que les mecs, ce sont les éternels insatisfaits. Mec, si tu te retrouves dans une relation... Ce sont les éternels insatisfaits, mais non, mecs. laisse-moi dire. Non, mais quoi? Mec, si tu te retrouves dans une relation où la meuf ne veut rien faire, où la meuf ne t'aime pas, où il n'y a que toi qui donne le meilleur de toi-même pour que tout puisse s'arranger dans une relation, moi je te demanderais d'aller voir ailleurs. Parce que dans cette relation, tu n'auras rien. Elle ne va rien t'apporter si ce n'est que te laisser demain pour aller voir ailleurs. Donc du coup, pour revenir, en fait, il faut que les deux partenaires soient vraiment amoureux et ça va se ressentir en fait. La meuf, elle va se dire ouais, mon mec il m'aime vraiment par rapport à ce qu'il fait. Parce que dit-on que en fait l'amour c'est pas juste ouais je t'aime, mais c'est par les actes en fait. Et puis dans une relation, on a besoin de l'épanouissement. Dans une relation, on a besoin de vivre. Dans une relation, on a besoin d'être heureux. Comment faire pour être heureux dans une relation ou encore dans un couple? Être heureux dans une relation, c'est améliorer son quotidien. Améliorer son quotidien, c'est faire de la personne avec qui tu es ta priorité, ton meilleur ami. Ben ouais, parce que moi, par exemple, il m'arrive, genre quand je sors, voilà, quand je me fais par exemple aborder, moi il m'arrive d'arriver, quand j'arrive à la maison, je dis ouais amour, voilà, aujourd'hui je me suis fait aborder par tel mec, voilà. Je raconte un peu notre conversation, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Après je critique même le mec, mais regarde le mec critique comme ça, et on rigole en fait.
Ça veut dire que ce que tu pouvais te dire avec ta copine, facilement tu le dis avec ton mec. Vous parlez de vos bails et tout. Comme lui aussi, il y a des moments, il arrive, il me dit, ouais, par exemple, il y a une meuf qui m'aime trop, qui fait ceci, qui fait cela. Et voilà quoi. Et on discute, on raconte. Et voilà, il y a cette confiance, il y a ce respect qui est là que on se sent libre de dire tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent sans pour autant avoir des limites. Donc, en gros, c'est ça. Parce que dans une relation, nous déjà, par rapport à notre petite expérience, on a dépassé l'étape de la relation parce qu'on a plus placé un lien très amical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne savez pas que nous sommes un couple, vous allez peut-être croire que nous sommes frères et sœurs ou encore amis. Parce que partout, quand les gens nous rencontrent, au début, les gens pensent que nous sommes des amis ou frères et sœurs. Ouais. Mais non, nous sommes un couple, tout se passe très bien. Il y a le dialogue parce que dans une relation, vraiment, il faut mettre le dialogue au centre. Mais moi, franchement, je ne comprends pas les couples qui ne dialoguent pas en fait. Genre, la meuf, elle a un problème, elle est incapable de dire à son mec que voilà, j'ai un problème, j'ai ça, j'apprécie pas ça. Mais le dialogue, c'est la base de toute chose. C'est-à-dire que si ton mec se comporte mal, tu dois pouvoir le lui dire. Lui dire, écoute mec, ce que tu as fait, j'ai pas aimé, tu te comportes très mal. Tu dois pouvoir le lui dire. C'est pas ton père que tu vas te dire que ben non, je peux pas dire ça parce que c'est mon père. C'est ton mec, c'est ton partenaire en fait. Tu dois pouvoir le lui dire. Tu ne dois pas rester là en mode non, faudrait pas que je le lui dise et aller te plaindre chez une copine, chez une soeur, dire ouais, mon mec il se comporte comme ça. Mais le mec il n'est même pas au courant que en fait son comportement te déplaît. Et moi je pense que lorsqu'il y a de l'amour, voilà pourquoi je dis que la base de toute chose dans une relation, c'est l'amour. Lorsqu'il y a de l'amour dans une relation, que tu estimes ton partenaire, lorsqu'elle te fait état, par exemple, d'un comportement qu'elle n'aime pas, tu vas faire un effort de l'améliorer. Ça, on appelle ça des concessions. Ça va faire des concessions dans une relation. Voilà, si tu étais une meuf ou un mec qui est allé en boîte de nuit H24, que tu te mets en couple et que ta meuf n'aime pas, à un moment donné, tu modères un peu parce que ta meuf, elle se dit, bon, quand tu vas en boîte, c'est vrai que tu es avec des amis, mais il se pourrait que tu fasses des rencontres ou encore, on ne sait pas, l'excès de... Voilà, quoi. Et elle va te dire, non, écoute, chérie ou bébé, j'aime pas trop quand tu vas en boîte H24 et tout. Est-ce que tu peux modérer un peu? Et tu essayes de modérer, tu essayes de faire des concessions pour ta meuf, en fait. Parce que c'est ça, c'est pas te dire que non, moi je viens d'avoir la meuf, elle va maintenant m'imposer des trucs et tout, moi elle va trouver avec mes potes. Gars, est-ce que tu vas finir ta vie avec tes potes? Non. À un moment donné, tes potes c'est pour bringuer, tes potes c'est pour machin, mais tes potes aussi construire leur vie en fait. C'est comme par exemple, tu vas aller dans une entreprise. Est-ce que quand tu vas en entreprise, avec tes potes? Non, à un moment donné, vous vous retrouvez, mais chacun construit sa vie. Tu ne vas pas construire ta maison en fonction de tes potes. Tu ne vas pas construire ton avenir en fonction de tes potes. Et moi, je me dis que dans la vie, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour bringuer. Là où tu te dis que bon, moi, je suis un bordel. Je drague à gauche et à droite. Nani, nanana. Mais quand il arrive le moment où il faut se poser, à un moment, tu te dis que là, je me pose. Bon, là encore, je parle des personnes qui veulent se poser. Je ne parle pas des personnes qui ont choisi le libertinage sexuel durant toute leur vie. Ça aussi, c'est un mode de vie. Hein. Franchement, c'est un mode de vie. Si en mode la meuf, elle compte pas pour moi, la meuf, je vois pas où je vais l'emmener. Il y a des mecs qui mais il y a aussi des meufs comme ça que moi. Mais de la plupart, non, amour, de la plupart qui compte pas pour moi. Dans la plupart de temps, ce sont les mecs. Hein, Écoute, moi j'ai connu une fille par exemple, quand j'étais au lycée, qui m'a dit, écoute, moi où tu me vois, je me vois pas être casé avec un mec. Mais amour, ça c'est pourquoi? Non, mais écoute, je dis pourquoi. Elle me dit tout simplement parce que je ne suis pas prête. Parce que en étant avec un mec, j'aurais envie d'avoir un autre, et ainsi de suite. Tu vois? Donc ça veut pas dire qu'il y a que les mecs qui choisissent de vivre dans le libertinage sexuel. Mais à 90% quand même, c'est vous les mecs. Je pense également que pour être heureux dans une relation, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Parce que la copine à qui tu pars te confier, la sœur, l'ami, on ne sait pas trop. C'est pas tout le monde qui est heureux de savoir que tu es dans une très bonne relation. Parfois, il y a des personnes qui vont venir te donner des conseils pour détruire ta relation.
Toi derrière, tu penses que ce sont des conseils qui vont te permettre d'avancer, mais dans le fond, c'est pas ça l'objectif. C'est pourquoi il faut savoir faire profil bas, faire une introspection, discuter, dialoguer avec son partenaire pour au moins trouver un consensus, pour pallier à certaines difficultés ou encore à certains problèmes. Oui, et moi je pense qu'en fait, la relation se vit entre deux personnes. Oui. C'est-à-dire que vous avez vos bases. Après, il peut arriver que, voilà, tu as envie de te confier pour parler de quelque chose, pour parler d'une situation. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu vas te confier, que tout ce qu'on va te dire, tu vas l'appliquer dans ton couple. Non, peut-être que tu veux juste parler pour te libérer, pour discuter et tout. Mais après, toi-même, tu connais la base de votre relation. C'est pas parce que tu as eu un petit souci avec ton mec, tu as envie d'en parler, tu en parles à une amie ou bien tu en parles à ta soeur, qu'elle va te donner par exemple des conseils que toi tu vas automatiquement les appliquer. Non, toi tu as juste voulu te dégager l'esprit, parler avec quelqu'un d'autre que ton mec, voilà, mais elle va te conseiller ses conseils. Ok, mais tu vas pas directement venir l'appliquer parce que toi-même tu connais comment ton couple fonctionne en fait. Le couple ne doit pas vivre en fonction des autres. Le couple c'est deux personnes. Quelles que soient les circonstances, c'est deux personnes. Parce que quand le mec il vient te draguer, vous êtes à deux. Donc, vous ne devez pas baser votre relation sur des personnes qui sont autour. Et aussi, il faut savoir instaurer des bases dans une relation. C'est-à-dire qu'à travers les bases que vous avez instaurées dans votre relation, vous pouvez mieux vivre. Oui. Et lorsque vous avez instauré les bases, vous ne devez pas en fait dépasser ces bases. On se dit par exemple, ouais, dans notre couple, on ne sort pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas des histoires de ouais, je vais en boîte de nuit avec les copines, nanani, nanana. Ça, vous avez instauré ça dans votre couple. Je ne dis pas que c'est comme ça chez nous. Hein. Ça, vous avez déjà que nous sommes. Ça s'est instauré seul en fait. Parce que nous, on ne fréquente pas trop les boîtes de nuit. On n'est pas trop copains, copines. C'est vraiment nous deux en fait. Ouais. Donc, nous, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas une histoire de ouais, amour, je m'en vais avec des potes, on boit, tout boire un truc. Non. Donc, pour revenir à ce que je disais. C'est aussi peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas trop ah ouais, peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas trop de problèmes, je sais pas. Ouais. Si vous avez instauré un truc comme quoi, dorénavant, on sort rien qu'ensemble, rien qu'à deux, vous devez respecter ça en fait. C'est pas vous avez instauré un truc, le mec il commence à dire ouais, je suis fatigué de sortir avec toi, il n'y a que toi. En tout cas, moi je sors avec mes potes. Vous voyez, là en fait, ça commence à créer des tensions, ça commence à créer des problèmes et tout. Et voilà, ça va créer des disputes. Et souvent, lorsqu'il y a des disputes, chacun veut avoir raison. À un moment donné, que ce soit la meuf ou le mec, quelqu'un doit pouvoir faire profil bas pour arranger les choses et se dire, bon, le couple, c'est nous deux. Il n'y a pas des histoires de, ouais, si je m'en vais demander pardon, il va trop penser que, ouais, c'est lui ou voilà, vice-versa, quoi. Il faut se mettre au même niveau. Il ne faut jamais se croire au-dessus de l'autre dans une relation, sinon ça ne va jamais matcher, ça ne va jamais marcher. Il y aura toujours des disputes et lorsqu'il y a un problème, il faut s'asseoir, discuter. Et moi, c'est comme je vous ai dit au début, il faut instaurer une relation très, très, très amicale. Ça va beaucoup vous aider. Donc c'est pourquoi moi, je pense que pour être vraiment heureux dans une relation, il faut mettre les bases en fait. Premièrement, savoir ce qu'on veut, comme je disais dans mes débuts, avoir des projets, des objectifs à atteindre, mais également avoir la même vision, parce que c'est ce qui va nous permettre de tenir malgré les vents et les marées. Et je le dis par rapport à notre quotidien, par rapport à notre expérience, parce que nous, c'est ça, quoi. On fait passer notre relation avant toute chose. On pense à nous et qu'est-ce que je dirais encore? On n'écoute pas les on a dit les bruits de couloir là. C'est pas notre affaire. Nous on n'écoute pas les bruits de couloir, on nous sommes focalisés vraiment sur notre relation parce qu'on pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis une chose aussi, c'est la confiance. Il faut instaurer la confiance avec ton partenaire. Voilà pourquoi on parle de dialogue. Lorsque il y a un truc qui ne va pas, lorsque tu remarques quelque chose, tu parles avec ton ami, ton partenaire, ton copain, vous discutez et voilà quoi, il faut instaurer la confiance. Moi personnellement, tu es une meuf, tu viens me dire ouais, il y a ton mec qui m'a dragué et tout, ok d'accord, j'ai compris.
Et moi, si mon mec vient me dire, ouais, mais si elle raconte n'importe comment, je n'ai pas dragué, moi, je veux croire mon mec, en fait. Et moi, je veux croire mon mec, pourquoi? C'est parce que notre mode de vie, je sais qui est mon mec, je sais comment il est. Donc, je ne veux pas croire quelqu'un que je ne connais pas, une meuf qui sort de je ne sais où, qui va venir me déstabiliser, moi, dans mon couple. Vous venez me dire, ouais, ton mec, il m'a dragué et tout. Mais non, meuf. Moi, je te connais pas, mon mec, il t'a dragué. Et puis quoi encore? Et même si après, il t'a couché, bon, ok, le problème, il est où, en fait? Pourquoi tu viens me le dire? Moi, c'est comme j'ai dit, tant que je n'ai pas attrapé mon mec en pleine date avec une autre meuf ou entre quatre murs avec une autre meuf, mais le reste, moi, je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que même si tu m'emmènes une conversation, tu me dis, ouais, voici la conversation, ton mec, il me drague et tout, mais rien ne me prouve que c'est mon mec. Encore qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus assez, je veux dire quoi, assez virulents, sont devenus dangereux. Quelqu'un va te créer un faux compte, un faux profil, avec le nom de ton mec, prendre voilà, tes photos sur les réseaux, mettre sur ces créer comptes-là. une conversation, tout vraiment, tout bien fait et tout, venir te présenter ça juste pour vous déstabiliser. Et moi, je me dis non, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on va récapituler. L'amour, qui est la base de toute chose. On a le respect, la fidélité, la confiance, mais aussi avoir des projets, des objectifs et partager la même vision. Et ne pas se laisser distraire par voilà, les bruits du couloir. Voilà. Parce que si vous prêtez attention au bruit du couloir, c'est mort. Vous allez tout le temps être dans la merde, tout le temps dans les problèmes. Du coup, le bonheur que vous recherchez, vous n'allez jamais l'avoir. Voilà pourquoi moi je m'appuie vraiment sur l'amour. Parce que moi je pense que lorsque les deux partenaires s'aiment, ils sont au-dessus de tout en fait. Mais lorsqu'il y a un seul qui aime plus que l'autre, c'est un peu, vous voyez un peu, bref. Il faut être au même niveau, c'est tout. Voilà. Donc on espère vraiment que vous avez kiffé notre vidéo. Il y aura encore d'autres vidéos. Ouais. Lâchez des pouces bleus, partagez et on se retrouve prochainement.